C'est une nouvelle qu'on attendait en réalité. Et puis déjà depuis plusieurs années, Sophie, ça s'est déclaré en 2004, son cancer. Il y a eu différents traitements. Il y a eu cette greffe du foie en 2009. Et puis on le voyait amaigri de plus en plus. Au mois d'août, c'est lui-même là qui a enfin mis de l'avant un communiqué en disant « Je l'ai toujours dit, lorsque je ne serai plus capable de gérer mon entreprise, je vais me retirer moi-même. » Et j'en suis arrivé à ce moment-là. La dernière fois qu'on l'a vu, ce sont ces images là maintenant, c'est le 10 septembre dernier. Il prenait part à un conseil, il a assisté, on lui rendait hommage dans un conseil municipal à Cupertino où se trouve le siège de Apple. Alors, dans un sens, la nouvelle ébranle, mais on l'avait vu venir tranquillement. Oui, c'est une nouvelle qui attriste énormément de monde, Richard. Sophie, je pourrais vous faire une liste là, interminable de gens qui lui rendent hommage et pas des n'importe qui. Là, même Samsung, son plus grand... C'était notre pire ennemi, pourtant on reconnaît que c'était le plus grand. Je vais juste vous sortir deux hommages qui m'apparaissent importants ce soir. L'hommage rendu il y a quelques minutes à peine par le président Obama qui disait, un communiqué qui a été mis de l'avant, « Michel, sa femme et moi sommes attristés par le départ de Steve Jobs, qui est un des plus grands innovateurs américains. » Il dit, « Le monde entier a perdu un visionnaire, mais quelle reconnaissance pour Steve Jobs de savoir en tout cas, de faire en sorte que le monde a appris la nouvelle de sa mort sur un appareil qu'il a lui-même inventé. Quel hommage. Et puis, parallèlement, il y a Bill Gates. Alors, Bill Gates, fondateur de Microsoft, naturellement, un autre géant du monde de l'informatique qui, lui, a dit le monde a rarement vu quelqu'un qui a eu autant d'impact que Steve Jobs, Son effet se fera sentir pendant de nombreuses générations. Alors, ça vous montre à quel point on ne voit pas à court terme quand on pense à Steve Jobs. On voit très loin. Ouais. Je m'ennuierai de lui immensément. On connaît le succès d'Apple, hein, Richard, qui a traversé toutes les épreuves, même celles que traversent actuellement les États-Unis. Oui, exactement. C'est dans ce sens-là qu'on sent ici le départ de Steve Jobs comme une étape particulière dans l'histoire américaine, parce qu'en plus de ça, le pays traverse actuellement des difficultés économiques, des difficultés à se retrouver une âme industrielle. Steve Jobs qui a parti son entreprise dans le garage de ses parents pour en faire la plus grande compagnie au monde. Là. On se chicane entre Exxon et Apple. C'était l'esprit optimiste, l'esprit de l'entrepreneurship des États-Unis. Et le fait qu'il meure aujourd'hui, ça fait comme mal à l'âme aussi des Américains qui, en ces temps-ci, souffrent beaucoup de cette crise économique. Tout à fait. Merci infiniment, Richard. Je vous en prie. Et puis tous les spécialistes le pensent en l'influence qu'a eu Jobs sur le monde, et le monde technologique se fera sentir pendant plusieurs générations. Hein. Le père de toutes ces petites merveilles, iPad, iPhone, iPod, sont des innovations issues de la plus grosse société du monde, hein, qui pèse 350 milliards de dollars en bourse. André Ducharme résume le parcours de Steve Jobs. Révolutionnaire, un terme qui convient bien à Steve Jobs. Des ordinateurs à la téléphonie, à la musique en ligne. Il révolutionne tous les domaines auxquels il touche. Steve Jobs s'est devancé les tendances en offrant aux consommateurs ce que lui-même désire. Steve Jobs a 21 ans en 1976 lorsqu'il fonde Apple avec son ami Steve Wozniak dans le garage familial. Capital de départ, $500, fruit de la vente de la voiture de Jobs. 4 ans plus tard, l'entreprise entre en bourse. Les deux Steve sont millionnaires. Apple frappe effectivement un grand coup avec le premier ordinateur Macintosh en 1984. Un ordinateur abordable qui comprend un lecteur de disques et une souris de navigation. Mais un an plus tard, Steve Jobs est chassé d'Apple après une lutte de pouvoir au sein de la compagnie. Steve Jobs se lance alors dans le cinéma d'animation avec George Lucas. D'histoires de jouets aux incroyables, Pixar produit de grands succès. Steve Jobs crée aussi une autre compagnie informatique, Next. En 1996, Apple achète l'entreprise de Steve Jobs. Il revient aux commandes peu après et participe à la renaissance de la société qui perdait du terrain. Apple présente alors plusieurs nouveaux produits, tous plus populaires les uns que les autres. Le iPod en 2001, une nouvelle façon d'écouter de la musique. It works like magic. En 2007, le iPhone redéfinit le marché du téléphone intelligent avec un écran tactile et plusieurs applications. Et la tablette numérique iPad en 2010. Dans tous les cas, Steve Jobs souligne le design des appareils, leur facilité d'utilisation, leurs multiples possibilités.
iPad is an awesome way to enjoy your music collection. En 2004, Steve Jobs annonce qu'il combat un cancer du pancréas. Chirurgie, greffe du foie, il prend plusieurs congés de maladie. En mars 2011, il fait une apparition surprise pour la présentation du iPad 2, toujours vêtu de son col roulé noir. Steve Jobs quitte la direction d'Apple en août. La compagnie est alors la deuxième au monde en termes de valeur boursière. Plus de 314 millions d'iPod, 129 millions d'iPhone et 29 millions d'iPad vendus dans le monde, sans compter tous les MacBooks. André Ducharme, TVA Nouvelles. Incroyable quand on voit ça. Hein? Georges Potier est avec nous. Donc, l'entreprise qu'il aimait tant, Steve Jobs, hein, qui est au sommet du succès. Là. Absolument. On le voit depuis tout à l'heure, Sophie, en 35 ans, puis après des années difficiles, où même il en avait été chassé, on l'a dit, Steve Jobs a fait d'Apple la plus importante société technologique au monde. Et vous l'avez dit tantôt, le chiffre, 350 milliards de dollars en bourse, tout juste derrière Exxon, à 8 milliards près, même que cet été, Apple l'a devancé momentanément. Loin devant Microsoft, loin devant Google en termes de valeur. L'action est à 378 $ ce soir. Ça valait plus de 400 $ il y a 2 semaines. Les produits dominants, les ordi-Mac qui étaient moribonds au tournant des années 2000, 11 % de part de marché aux États-Unis cet été. Troisième marque la plus vendue. Bon, on le sait, du côté des smartphones, l'iPhone, 27 % de part de marché pour une marque unique, c'est beaucoup. 80 % dans les tablettes numériques parce que l'iPad est dominant d'une manière absolument incroyable de ce côté-là. Oui, on a de la misère à les dépasser, ce chapitre-là. La question de la succession, évidemment, vient à l'esprit. Hein? C'est réglé? Ça va se régler rapidement? On peut penser, Sophie, que rien n'a été laissé au hasard, là, compte tenu de l'importance des enjeux, de la taille d'Apple. Steve Jobs était malade depuis plusieurs années. Sa démission comme président et chef de direction le 24 août, ça a été un signal pour enclencher le processus. Donc, oui, c'est préparé. Tim Cook, son bras droit qui a pris la relève, c'est lui, hier, qui présentait d'ailleurs la dernière version du iPhone, le modèle 4S, qui a déçu un peu les fidèles de la marque qui espérait plutôt carrément un nouvel appareil. Prestation, donc, qui en a déçu également parce que Cook, ça n'est pas du tout Steve Jobs. Ce n'est pas le charisme, ce n'est pas le caractère tranchant, flamboyant. Pas le visionnaire non plus. Non, mais c'est un opérateur efficace, réputé pour sa compétence pour faire fonctionner l'entreprise. Quand Jobs a quitté la direction quotidienne d'Apple en août, l'action avait chuté de 7 % le lendemain pour remonter par la suite allègrement. Donc, on verra demain matin si la réaction des investisseurs sera aussi positive. Chose certaine, la concurrence pourrait être plus vive maintenant pour les produits d'Apple quand on pense notamment aux téléphones qui utilisent la plateforme Android de Google ou encore à des tablettes moins chères qui vont bien finir par arriver sur le marché. Donc, l'avenir le dira. On verra. Merci beaucoup, Georges. Au revoir. Merci. Bien, les mordus de l'univers Apple sont vraiment sous le choc ce soir. Hein. Puis, juste vous dire en passant que sur Twitter, la mort de Steve Jobs est devenue instantanément le sujet le plus discuté. Cindy Royer est devant le magasin d'Apple au centre-ville de Montréal. Alors, Cindy, déjà des réactions de consommateurs? Déjà des réactions, vous allez le voir, il y a des gens, des amateurs qui se sont rassemblés. Il y en avait près d'une dizaine tout à l'heure. Alors, des mordus vraiment d'Apple qui sont devant la boutique rue Sainte-Catherine pour souligner le départ de Steve Jobs ce soir. J'en ai rencontré, oui, qui se disaient ému, ça se voyait aussi, ça se sentait. Lorsque la boutique était ouverte un peu plus tôt, ça bouillonnait. On voyait les gens, c'était le sujet par excellence, évidemment, incontournable. Et je vais vous laisser voir cette image, c'est assez éloquent. Il y a des gens qui sont venus, pas encore de fleurs devant cette boutique rue Sainte-Catherine, mais il y a des gens qui sont venus déposer une pomme avec une bougie, des bougies autour aussi. Alors, c'est autour de cette pomme que se recueillent justement les passants ou ces fans, donc, des produits Apple. Alors, je vous laisse entendre tout de suite des gens que j'ai rencontrés un peu plus tôt. Tout de suite. C'est un homme exceptionnel. Il a changé le monde des mobiles. Il vient juste de la prendre dans le magasin. On l'a vu sur le MacBook. Donc, je pense que c'est une grosse perte pour le monde des affaires, de la technologie, mais c'est la vie, j'imagine. C'est très dommage. Je pense que c'était un innovateur dans son domaine, puis il était, je pense, très respecté, puis il a amené beaucoup d'innovation. Pas seulement, je pense, dans le monde de la téléphonie, des ordinateurs, mais je pense que dans le niveau entrepreneurship en général, je pense que c'était un bon modèle à suivre. Oui, ça touche les gens. Ça touche vraiment les gens. Dans la boutique, tout à l'heure, j'ai même entendu des gens, on parlait de l'avenir de la succession de Steve Jobs, des gens dire est-ce qu'on va avoir le même service, quel est l'avenir de l'entreprise? Et on a vu les employés de la boutique ici rassurer les clients. J'ai parlé au gérant aussi qui n'a pas voulu m'accorder d'entrevue à la caméra. Il se disait vraiment trop sous le choc encore de cette nouvelle. Donc, toute une onde de choc rue Sainte-Catherine, Sophie, ce soir. Merci beaucoup, Cindy. Au revoir.
Et avec nous, un spécialiste de la techno, directeur de la communication numérique chez National, Bruno Guglielminetti. Bonsoir, Bruno. Bonsoir, Sophie. Qui est arrivé d'ailleurs avec son iPad, hein, ça veut tout dire. Pour beaucoup de geeks, comme on les appelle, il y a un choc émotif, on le sent ce soir, Bruno. Oui, bien, il y a un mois et demi, lorsqu'on avait su que Steve Jobs quittait l'entreprise officiellement, déjà, il y avait eu un coup, il y avait eu un deuil qui avait été fait, mais quand même, on savait que cette annonce arriverait, sauf que, évidemment, là, ça arrive et ça prend tout le monde par surprise. Et oui, effectivement, il y a un deuil. Vous l'avez dit tout à l'heure, Twitter ne parle que de ça. Facebook, c'est la même chose. Apple a déjà lancé des invitations aux gens qui avaient besoin de communiquer sur le sujet, exactement. Ouais, Remembering Steve, @apple.com. Et les gens sont invités à envoyer des commentaires. Ouais. À quel autre grand personnage vous pourriez le comparer, Steve Jobs? Écoutez, en venant vers votre studio, je pensais à ça et j'en trouve pas. Non, parce qu'on l'a comparé à Edison, notamment. Oui, mais encore, il a trop bouleversé nos façons aujourd'hui, avec tout ce qu'on a de faire comme produit autour de nous. Il a trop bouleversé notre façon de communiquer entre nous, de nous informer, de nous divertir. Il a bouleversé des industries. Pensez à la musique, au cinéma, à la vidéo, à la télé. Une autre façon de faire, et ça, c'est même pas en parlant de ce qu'il a fait à Pixar, qui est important aussi. Oui, absolument. Quel impact ça peut avoir sur le développement de la compagnie? Bien, écoutez, pour les 2-3 prochaines années, moi, je m'en fais pas tellement parce que Steve Jobs, en quittant, s'est assuré qu'il y avait beaucoup de matériel sur les planches à dessin. Donc, ça, c'est une chose. Mais évidemment, à plus long terme, on sait qu'il s'est entouré de bonnes personnes qui avaient aussi l'innovation à cœur. Mais après 3 ans, 4 ans, il faudra espérer qu'il y a toujours cet esprit d'innovation qui soit au sein d'Apple. L'impact pourrait vraiment se faire sentir un peu plus tard. À plus long terme, oui. J'ai lu quelque chose sur Twitter de très joli, très touchant. Il y a sûrement un high paradis quelque part pour lui. Oui. Et il avait l'habitude de terminer ses conférences en disant « Just one last thing ». Et c'est là qu'il nous présentait toujours son produit. Bien, je pense que ce soir, on l'a eu. Merci beaucoup, Bruno. Et vous voulez partager vos commentaires sur Twitter, bien, j'attends vos gazouillis, quelques-unes de vos réactions, comme d'habitude, en fin de bulletin. Et voici les principales dates qui ont marqué la compagnie fondée par Steve Jobs. Chaque jeudi. Et j'ai envie d'avoir le frisson. C'est l'heure de vérité. Il faut sentir plus l'œil du tigre. Je t'ai adoré. Découvrez les 10 prochains candidats en direct. Demain, 19h30. Une présentation des courtiers Remax et de la Petite Bretonne. On a une émission de gars. Moi, je suis prêt avec quelqu'un qui a 102 ans et lui vient de Toronto. Fidèle au poste, jeudi 21h. Une présentation des restaurants au Vieux-du-Lutte. Vous avez un plan pour votre cabanon? Avez-vous un plan pour votre retraite? À l'approche de la retraite, il vous faut un plan financier. Et le vôtre vous attend chez Desjardins. Renseignez-vous auprès de nos experts. 9, 4, 16, 21, 23, 25, 48, complémentaire 43, quotidienne à 3 chiffres. 2, 9, 5, 4 chiffres, 3, 3, 1, 5. L'Astro, 13 juillet, 46, Bélier. Triplex, 9, 25, 28, 34, 41. L'Extra, 5, 5, 8, 8, 5, 4, 5. Et regardez la combinaison gagnante pour le loto poker. Maintenant, les numéros du banco, 1, 2, 6, 9, 12, 20, 22, 28, 33, 38, 44, 45, 46, 48, 49, 58, 59, 61, 65 et 60. Donc, ça rend les personnes plus alertes, puis peut-être justement aussi déceler des signes, des fois, parfois, de dépression, de bipolarité ou peu importe. Là. Donc, ça met les gens au courant, puis bon, ça peut juste être positif. Là. Sur le site web de la semaine de sensibilisation aux maladies mentales, vous trouverez d'autres témoignages de gens qui, comme Steve, ont accepté de partager leur vécu. L'adresse du site se retrouve sur notre page web. Exalté,
C'est ce qu'on appelle la fièvre du hockey, une maladie qui ne date pas d'hier, comme on le verra après la pause. Force Avenir et le mouvement Desjardins, fiers de promouvoir l'engagement étudiant. Nous, on s'intéresse à la maladie de Parkinson. Dans l'actualité, on en entend parler, le nombre de patients qui augmente, les traitements sont inefficaces, tout ça. Donc, nous, on a voulu relier ça à la science parce qu'on est deux passionnés de science. Donc, on a eu l'idée d'essayer de trouver un traitement prometteur pour cette maladie. On a travaillé en collaboration avec un chercheur. C'est un laboratoire où ils font de la recherche sur les cellules souches. C'est vraiment une passion qu'on fait ça. On aime quand on est en laboratoire, on aime travailler ensemble aussi. C'est important de pouvoir vulgariser un sujet compliqué au grand public. De dépasser nos limites puis de voir qu'on fait des choses qu'à notre âge, on n'est pas nécessairement censé faire. Dans les compétitions de sciences auxquelles on participe, on rencontre plein de gens comme nous, en fait, donc à Los Angeles, en Slovaquie, dans l'international. Nous, au début, quand on s'est lancé dans les projets de recherche, on pensait jamais réussir, mais on s'est dit, on va se lancer, on va s'essayer. On peut pas dire qu'on a guéri le Parkinson. On est loin de là, en fait. Mais c'est juste travailler, persévérer là-dedans. Moi, tout ce qui s'appelle cachemire, j'adore ça. Parce que c'est tellement doux. Et vous la sentiez en sécurité avec ce gros chien-là? On n'aurait jamais pensé que c'était pour arriver. Hein. Jamais. Jamais. Même que je la comprends pas aujourd'hui, pourquoi que c'est arrivé. Hein. Il avait quel âge quand vous l'avez acheté? Là? Il était bébé. Il avait 3 mois. C'est un tout petit bébé, ouais. Donc accompagné depuis le début. Oui. Donc vous étiez toute la famille attachée là, au chien? Oui, beaucoup. Dans la famille, il se promenait partout. Est-ce qu'il y avait une niche dehors? C'était quoi sa place dans la famille? Il dormait dans la chambre de mes parents en haut et il se promenait dans la maison. Il y avait une niche dehors. Et quand il allait faire ses besoins, on sortait dehors puis il rentrait le soir. Là. OK, c'était un bon chien, c'était facile. Tu jouais beaucoup avec lui? Tous les jours. En revenant de l'école, avant d'aller à l'école, fin de semaine. Tout le temps. Donc, tu lançais des balles puis allais chercher ça ou quoi? Qu'est-ce que tu faisais pour jouer avec lui? Ben, des fois, j'y lançais la balle ou j'y parlais tout simplement. OK, donc c'était vraiment attaché. Avez-vous d'autres enfants, Mme Allard? Ou... Oui, une autre fille, mais elle n'est pas avec moi. OK. Elle n'a pas connu. Alors, si vous voulez, on va expliquer le côté un petit peu plus délicat. Pourquoi il a pété une coche un jour? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé qui t'attaque comme ça? Ben, j'en revenais de l'école. Fait que, comme tous les jours, je voulais... Avec nous, le ministre des Transports du Québec, Pierre Moreau. Bonsoir, M. Moreau. Bonsoir, Mme Thibault. Dites-moi, vous n'étiez pas là aujourd'hui. On comprend, on a tout compris là, que c'est le pont du fédéral, c'est l'affaire du fédéral, mais ça donne quand même un peu l'impression qu'ils font cavalier seul dans toute cette entreprise-là. Ah, bien, vous avez entendu M. Lebel dire que nous sommes des partenaires. Et effectivement, nous sommes des partenaires. Et aujourd'hui, on a tout lieu de se réjouir. C'est une excellente nouvelle pour Montréal, pour la grande région métropolitaine et pour le Québec. Alors, le partenaire a été invité? Bien, le partenaire, il est en discussion avec le fédéral depuis bien longtemps. Mes prédécesseurs l'ont fait. J'ai rencontré M. Lebel le 18 septembre dernier. J'ai eu l'occasion de lui parler entre les deux, entre le 18 et son annonce. Et aujourd'hui, je pense que c'est une nouvelle qui doit nous réjouir tous. Oui. Écoutez, il y a quelque chose qui est particulier quand même parce que les maires étaient là, je veux pas insister, là, mais il y a toutes sortes de sujets qui vous touchent directement, les voies d'accès, la main-d'œuvre d'ici, 30 000 personnes qui vont être embauchées, là, c'est pas rien. Donc, ça vous touche personnellement. Il n'y a pas de chicane entre vous, tout va bien, on s'entend, à part la question du péage. Bien, honnêtement, et même sur la question du péage, on aura l'occasion d'y revenir. Moi, je pense aux 200 000 personnes qui utilisent cette infrastructure-là tous les jours. Je pense aux transactions économiques, à cette
voie qui est très importante. C'est une voie qui est vitale pour Montréal, pour la région, pour le Québec tout entier. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que l'on a, c'est la première fois où le fédéral nous dit résolument, oui, on va aller de l'avant. Et ça, je pense que le Québec sera là comme partenaire. Nous serons très actifs et on va faire en sorte que tout ça se réalise dans les meilleurs délais possibles. Oui, absolument. Quand même, on ne roulera pas dessus en 2021 si tout va bien. Là. Parlons du péage. Là. Vous n'étiez pas chaud à l'idée d'un péage. Vous avez précisé, nuancé votre pensée en fin de journée. Vous êtes en faveur d'un péage modulé, c'est bien ça? En fait, je l'ai précisé dès le matin, mais vous savez, des fois, les impératifs de la journée font qu'on revient souvent sur le même sujet. Essentiellement, là-dessus, ce que je dis, c'est que ce qui doit nous guider, c'est l'équité. Et on a fait la comparaison entre le pont de l'autoroute 25 et le pont Champlain. L'autoroute 25, le pont de l'autoroute 25, c'est un service totalement nouveau. C'est une offre de service additionnelle. Ouais. Ici, on est dans un cas où on remplace une infrastructure existante et je pense qu'au plan local, il faut juger, il faut faire preuve d'équité. On a des gens, on ne peut pas demander aux gens de Brossard, par exemple, d'aller utiliser le pont Jacques-Cartier ou le pont Mercier. Ouais. On veut qu'il y ait une fluidité. Pour eux, c'est essentiel, le pont Champlain. C'est un lien qui existe déjà et donc, il travaille à Montréal et je disais qu'à cet égard-là, il y a des éléments qui font partie de nos discussions, mais c'est dans l'ensemble de ce très beau projet, un élément de détail qui peut être réglé, j'en suis convaincu. Bon, il nous reste 30 secondes, M. Moreau. Il n'y a pas été question d'un système de train léger. C'est une des demandes des élus. Ça vous préoccupe, ça? Bien, M. Lebel a indiqué qu'il y avait des infrastructures de transport en commun qui seraient agglomérées, si vous voulez, à l'ensemble. On a à réaliser des études, des plans et devis, et c'est clair que le transport en commun est au cœur de ce projet-là. Et dans le transport en commun, je joins ma voix à celle du premier ministre qui dit on doit avoir des mesures qui sont importantes, comme par exemple un train léger sur rail. Bien, on aura le temps de s'en reparler, j'en suis sûre. Merci infiniment, M. Moreau. Bonne fin de soirée, au revoir. Merci, au revoir. Des contrats totalisant 1 milliard de dollars, la plupart offerts sans appel d'offres. Les dépenses d'Hydro-Québec soulèvent encore bien des questions. Et on n'en finit plus de trouver des bienfaits au vin rouge. Attention aux excès, cependant. Au Journal de Montréal, nos chroniqueurs font la différence. Jean-Luc Mongrain. Plus que jamais, il dénonce les absurdités et les injustices de notre système. À lire demain, dans le Journal de Montréal. Félicitations aux lauréats régionaux de cette 18e édition. La firme d'experts conseils montréalaise Geolong International se spécialise dans les projets d'implantation et d'approvisionnement internationaux. L'entreprise est présente en Amérique du Nord et en Asie. Elle compte une 50aine d'employés en Chine. Elle s'appuie sur un réseau de contacts de renommée bien ancré sur le plan local et international. Voyez les lauréats provinciaux des prix PME Banque Nationale dès le 28 novembre à Salut Bonjour. Planifiez, protégez, profitez. Votre conseiller est là pour vous aider. Communiquez aujourd'hui avec un conseiller de la financière Sun Life. Certificatcadeau.net. C'est jusqu'à 50% de rabais sur des certificats cadeaux. Mode en tête vous offre toujours les plus grandes marques. Quelle que soit votre silhouette, il existe des vêtements qui sauront vous mettre en valeur. Mode en tête, boulevard Bécancour, à Jean... Cet automne, la circulaire d'ameublement Tanguay vous arrive par Publisac. 20 pages d'économie. À l'achat de 4 sièges et plus ailerons relaxants, nous payons les 2 taxes et vous payons 36 versements. Réfrigérateur Général électrique 20 pieds cubes, congélateur en bas, seulement 899 $ taxes payées. Écran ciel 32 pouces Panasonic en spécial à 399 $ ou 24 versements de 16 $. Ameublement Tanguay, plus d'un tour dans son sac. Les préarrangements, c'est comme une assurance vie ou un testament. C'est une formule toute simple pour régler à l'avance les détails de nos funérailles ou celles d'un proche. Les gens de J. Philibert et Fils nous ont permis de nous assurer que nos dernières volontés soient connues et respectées. On va pouvoir épargner à nos proches une bien lourde tâche. En plus d'être à l'abri de l'inflation, on peut avoir l'esprit en paix et profiter des choses essentielles de la vie. J. Philibert et Fils, une famille au service des familles. Planifiez, protégez, profitez. Votre conseiller est là pour vous aider. Communiquez aujourd'hui avec un conseiller de la financière Sun Life.
certificatcadeau.net. C'est jusqu'à 50% de rabais sur des certificats cadeaux. Du tir à la ligne ProNature offre un service exceptionnel dans la vente d'articles de chasse et pêche. Des professionnels vous conseilleront dans toutes les sphères de votre activité préférée. Ton père à toi est décédé. J'aurais aimé qu'il voie mon fils. Qu'est-ce que tu as de la difficulté à te pardonner? Ça, la mort de mon frère, jamais je vais me le pardonner. Ça finit bien la semaine, ce vendredi 21h. Finissez bien la semaine avec le vin australien Linden Bay. Ce dimanche. Je ressens un malaise, son rouge à lèvres me brûle d'envie. On connaît la chanson. Dimanche, 19h30. Une présentation des restaurants au Vieux du Lutte et des méga-centres auto H. Grégoire. 1 milliard de dollars, c'est ce qu'Hydro-Québec a dépensé depuis 10 ans pour les services de firmes de génie conseil. TVA Nouvelle a appris que le quart de ces contrats présentaient des dépassements de coûts et que la très grande majorité avait été accordée sans appel d'offres. De quoi faire bondir l'opposition. Alain Laforêt. Hydro-Québec, c'est l'un des plus importants donneurs d'ouvrages au Québec. Selon une compilation faite des contrats déposés par Hydro au Parlement à la suite d'un ordre de la Chambre, on apprend qu'entre 2000 et 2010, Hydro a versé près d'1 milliard à 21 firmes de génie conseil pour obtenir leur expertise pour la réalisation de plus de 2000 contrats. Après analyse, on remarque qu'un contrat sur 4 a été payé plus cher que lors de son attribution et que 90% de ces contrats ont été attribués sans appel d'offres. On a payé 200 millions de plus que prévu. On se rend compte que les contrats vont plus souvent qu'autrement toujours aux mêmes firmes. Une situation inquiétante pour le Parti québécois. Est-ce qu'Hydro-Québec est en train de faire la même erreur que le ministère des Transports a fait en se fiant trop sur les firmes de génie conseil plutôt que de garder notre expertise à l'interne? Parmi les plus importants, il y a celui accordé au consortium Énergie Gérance Eastmain, composé des firmes Axor, Groupe SM International, BPR et Dessau, pour gérer les travaux sur la rivière Eastmain. On a donné 300 millions à 4 firmes d'ingénieurs, alors que cet ouvrage-là, auparavant, il était fait à l'interne dans une filiale d'Hydro-Québec. Au cours de cette même période, SNC-Lavalin a obtenu 117 contrats pour une valeur de 138 millions. C'est 75 millions de plus que le montant prévu lors de l'attribution de ces contrats, 121% de plus. Hydro affirme qu'il ne s'agit pas de dépassement de coûts. Le montant final, lui, fait partie de l'envergure générale du projet et est prévu dans le budget initial. Hydro soutient ne pas faire de favoritisme. Les firmes sont choisies plutôt pour leur capacité d'exécution des projets, également la spécialité, la phase du projet auquel on est rendu. Donc, c'est comme ça que s'exerce le choix des firmes. Le PQ reste perplexe. Il faut que le vérificateur général puisse aller chez Hydro-Québec sans demander la permission à Hydro-Québec pour essayer de comprendre comment ça se fait qu'on paye si cher pour les contrats. Deuxièmement, il y a beaucoup trop de contrats qui sont donnés de gré à gré. Il faut remettre la concurrence dans l'octroi des contrats. Depuis 7 ans, le vérificateur général demande un élargissement de son mandat pour aller vérifier la gestion chez Hydro-Québec. Une demande qui a toujours été refusée par le conseil d'administration de la Société d'État. Alain Laforêt, TVA Nouvelle, Québec. Klondike, Eldorado, des mots entendus de la bouche d'investisseurs français à qui Jean Charest a présenté aujourd'hui son plan Nord. Le premier ministre a même signé avec son homologue français, François Fillon, une déclaration conjointe par laquelle Paris s'associe étroitement au programme du Québec pour mettre en valeur ses richesses naturelles. Notre envoyé spécial en France, Robert Plouffe. Mercredi soir, soir de gala. Le premier ministre français, François Fillon, et Alain Juppé, grand ami du Québec, accueillent le premier ministre Jean Charest et sa conjointe. La moitié des 150 invités sont québécois, car on célèbre les 50 ans de la délégation du Québec à Paris. L'amitié entre nos deux peuples est l'une des plus profondes et des plus vives qui soient, parce qu'elle s'enracine dans l'histoire, dans la culture. Mais pour Jean Charest, ce 50e anniversaire coïncide avec la promotion de son plan Nord. Sur ce territoire qui fait 1,2 million de kilomètres carrés, 2 fois la superficie de la France. Devant un parquet de gens d'affaires intéressés, M. Charest a vanté l'immense potentiel du Nord québécois et leur a lancé cet appel à propos de son plan Nord. Nous croyons que vous devriez être les premiers investisseurs européens chez nous.
Le premier ministre ne leur réserve pas l'exclusivité. Les opportunités sont ouvertes à tous. Mais le ministre français de l'Industrie, Éric Besson, a bien compris le message. À nous, Français, qui estimons avoir un lien privilégié avec le Québec, de passer des déclarations d'amour, qui sont très grandes chez nous, aux actes concrets d'amour. Et les chefs d'entreprise ne cachent pas leur enthousiasme à l'endroit du plan Nord. Autant ceux rencontrés à la Chambre de commerce de Paris que ceux invités plus tôt en matinée au Mouvement des entreprises de France. Et il est clair qu'on ne peut pas trouver mieux qu'au Québec pour avoir à la fois un État stable et puis un paradis géologique. Je ne sais pas si c'est le Klondike, mais c'est certainement un très bon plan. Pour nous, Français, ça a tout l'air d'un Eldorado. D'abord, un territoire absolument gigantesque. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Monsieur Charest a aussi profité de sa mission pour rencontrer le secrétaire général de la francophonie, Abdou Diouf. Ensemble, ils ont confirmé la tenue à Québec du 2 au 6 juillet prochain du Forum mondial de la langue française. Robert Plouffe, TVA Nouvelles, à Paris. Julie, c'était pénible lundi soir à l'aéroport Montréal-Trudeau. Des milliers et des milliers de voyageurs, regardez ça, Sophie, qui sont arrivés en même temps lundi soir avec les conséquences que vous voyez. Alors, on en reparle dans une minute. Restez avec nous. Quand vous entrez au Roi Mauricien des habits, vous constatez que le service est courtois et spécialisé. Le choix est vaste et tous les styles sont permis. Messieurs, le choix est son meilleur cet automne. Venez nous voir. Si vous désirez garder votre auto longtemps, c'est important de faire un bon traitement contre la rouille. Crise du sida aussi. Il y a assez de raisons pour me permettre de craindre, moi, qu'on vienne transformer cet interdit-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je suis toujours comme véritablement très ouvert, mais ambivalent, puis toujours à la recherche de qu'est-ce qui est à l'arrière de cette demande-là. Et je ne la prends pas nécessairement, moi, par un désir d'autonomie ou de contrôle, mais plutôt souvent par un désir d'être validé, par un désir d'être écouté. Les 3 premières soirées, je crois qu'il y a eu un décès par soir. C'était des gens de la communauté haïtienne, je crois, qui accompagnaient des gens et ils chantaient. C'était d'un troublant, mais c'était d'une beauté. Puis j'ai l'impression que tout le monde accompagne. On sentait cette espèce de respect dans les corridors. En tout cas, mais c'est sûr que ça sonne. Alors que là, la mort fait partie de la vie. C'est sûr que là, il y a plus qu'un mort par jour. Mais c'est un lieu de vie. Puis, et l'humanité des personnes qui sont devant moi, c'est quelque chose qui doit être célébré. C'est quelque chose... Puis, moi, je suis convaincu, je suis profondément convaincu que la valeur de notre société, elle est directement mesurée à l'aune de la façon dont on traite les plus malades, les plus démunis, dont les personnes en fin de vie. Restez avec nous tout de suite après la pause. Ceux qui ont présidé aux travaux de la commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité, Geoffrey Kelly et Véronique Yvon. À tout de suite. Oui, bonsoir. Pourrais-je parler à M. Yves Boivin, s'il vous plaît? Ça va me donner 100 $. Ah, 100 $ légal. Travailler, ça rapporte de l'argent, mais le bénévolat enrichit tout autant. On devrait tous être capables de trouver 4-5 heures d'un mois pour aider. J'ai eu la chance de croiser bien des anges sur ma route, mais le docteur Julien en est un, lui aussi, mais pour beaucoup d'enfants. Naufragés des villes, lundi 20h sur RDI. Maintenant, chez McDonald's, vous pouvez choisir votre garniture et sirop préféré. Le nouveau McFlurry format collation à 1,99 $. Une petite gâterie à petit prix pour passer un bon moment. Les blessures et l'usure quotidienne des disques de votre dos peuvent affecter votre qualité de vie. Maux de dos, hernie discale, sciatique ou migraine, le docteur Robidoux est le pionnier canadien des traitements assistés par ordinateur, comme la décompression à géométrie variable.
un système unique au monde permettant des ajustements thérapeutiques en 3 dimensions tout en douceur. Ma méthode sans douleur a fait ses preuves. Mettez la technologie et l'expérience du Dr Robidoux à votre service. Composez le 849-9991. Qu'est-ce qui se passe avec toi depuis un bout de temps, là? Je pense que j'ai besoin d'un break. Là, il faut que je le déménage quand? Le plus tôt possible. Quoi de nouveau dans ta vie, puis je sais pas quoi? 19-2, disponible en DVD et sur iTunes. Depuis 50 ans, une entreprise d'ici a bâti plus de 35 000 maisons. Son secret? Un savant mélange d'expertise, de technologie et d'innovation. Mais si tant de familles ont un coup de cœur pour une maison Bonneville, c'est aussi parce que chez Bonneville, on vous comprend. Les industries Bonneville, à l'avant-garde depuis 50 ans. Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par Tourisme Laurentide. Oui, je le veux.